Bienvenue dans ma nouvelle maison. Ça fait un an sans vidéo. Vous m'avez manqué. Non, je rigole. Si, un peu. Vous m'avez un peu manqué. Alors, je vais vous faire visiter ma nouvelle maison. Euh, En fait, il n'y a rien à visiter, il y a juste une chambre. Et là, c'est la sortie. Là, c'est la fenêtre. Là, c'est le lavabo. Et là, c'est le bidet. Je suis en prison. Je me suis fait capturer par les forces de l'ordre. Ils m'ont vu en train de faire caca dans la rue. Donc voilà, vous connaissez tout de ma vie maintenant. Là, il y a ma petite bibliothèque. Là, il y a mon bureau de travail. J'ai commencé la sculpture. Mais c'est trop triste. Parce que tout est en train de s'effriter. Là, c'est en train de se péter. Il y avait une main qui tenait une torche. Et puis à un moment, c'est juste tombé comme ça. Oups. En fait, si je fais la sculpture juste en argile, je pourrais jamais faire un bonhomme qui tient debout comme ça. Alors en fait, je suis obligé de faire une armature en fil de fer à l'intérieur. C'est pour ça que là, le bras il tient. C'est parce qu'il y a du fil de fer. Et en fait, là, mon bonhomme, tout son poids, il repose sur ses pieds. C'est comme s'il était vraiment debout. Et en fait, je crois que les vrais sculpteurs, ils font pas comme ça. Pareil pour le cheval que j'avais fait là. Genre en vrai là, il est ultra lourd. Il est ultra... Genre c'est lourd, c'est vraiment gros. Et tout repose sur ses deux pieds. Genre tout son poids il repose sur ses deux pieds. Et là j'ai fait un pied en plus pour pas qu'il tombe. Parce que le truc pendant que je le faisais il est tombé en... C'était horrible. Et en fait comme je fais des armatures en fil de fer. Et que je sais pas retirer les armatures. Normalement on finit sa sculpture. Après on enlève les armatures. Comme ça la sculpture elle sèche. En fait, quand la sculpture elle sèche, le volume il diminue parce que l'eau elle s'évapore et donc le truc il devient plus petit. Donc en fait, dedans il y a une armature en fil de fer, mais l'armature son volume ne change pas. Et donc l'extérieur se rétracte, mais l'armature reste. Et comme l'extérieur se rétracte, bah, ça fait des fissures partout. Ça fait des fissures, genre l'extérieur il devient tout petit et du coup il se casse dans tous les sens. Et ça m'énerve trop, ça m'énerve trop. Faut que j'apprenne à retirer les armatures. Là, j'avais fait un cheval, et maintenant il est cassé dans tous les sens. Genre, tout se casse, la queue elle se casse. Là, j'avais fait un bonhomme, il y a carrément, ça s'est fissuré. On dirait qu'il a un mono-sourcil maintenant. Et enfin, c'est trop triste, tout se pète dans tous les sens. Les seuls trucs qui se cassent pas, c'est les sculptures où il n'y avait pas d'armature. Donc, je vais apprendre à retirer les armatures. Je trouve ça assez ironique quand même que je me lance dans la sculpture parce que j'ai été touché de voir des œuvres qui ont traversé les millénaires et que mes modestes petites sculptures elles s'effritent sous mes yeux. Je voulais faire quelque chose qui resterait après moi quand je serai parti. Mes petits bonhommes vont partir avant moi. Ça m'énerve. Le bonhomme là qui s'est effrité et avec son mono-sourcil. J'ai envie de le casser. Ça me dégoûte de voir ça, j'ai envie de le casser. Alors qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre ici? Je peux vous montrer une brosse à dents. J'adore mon fauteuil. Mobile, agile. Je peux pivoter dans toutes les directions. Je peux m'incliner. Je peux avancer. Je peux modifier la taille de mes accoudoirs. C'est un fauteuil de haute technologie. Donc grâce à mon fauteuil, je peux me déplacer comme ça dans ma maison. Je fais des petits pas. Je peux aller jusqu'à ma salle à manger, c'est-à-dire ici. Après, je peux aller jusqu'à mon lavabo, c'est-à-dire ici. Après, je vais à ma table de travail. C'est trop bien d'avoir une micro-maison. Je gagne du temps dans tous mes déplacements. Bon, je suis en colère là. J'ai jamais vu une scie aussi pourrie. Elle coupe en biais. C'est une scie qui coupe pas droit. Je vais aller acheter une scie genre à je sais pas 15 km dans un immense supermarché.
une scie à 3 euros. Elle est tellement de la merde, cette scie, ça m'énerve. Elle coupe en biais. À chaque fois que je coupe quelque chose, ça se barre petit à petit sur le côté, ça fait une courbe. Ici, ça m'a fait la même courbe, ça me fait la même courbe partout, ça m'énerve. C'est un carré ce truc. C'est pas un carré, c'est de la merde. Là, on va fabriquer une potence pour porter la sculpture. Donc, j'ai découpé un carré. Mais c'est pas un carré ce truc. Putain. Et tout à l'heure, en rentrant à la maison, j'ai trouvé un long bâton dans la rue. Alors, je l'ai scié. Et là, je suis en train de faire un trou avec ce truc. Vous connaissez ça? Pour faire des trous dans le bois. Ça m'a coûté 3 euros, je crois. J'en ai acheté 3 pour 3 euros. Et maintenant, je peux faire des trous à moindre coût. Alors, voilà ce qu'on a. On a vissé un bout de bois avec des coudes. Et là-dessus, j'avais trouvé une espèce de poignée sur un meuble dans la rue que j'ai ramené. J'ai réussi à le tordre au milieu. Bon, c'est pas l'idéal, on est sur du système D, mais ça fera l'affaire. Et donc, on va mettre l'armature de la sculpture ici. Alors, nous voilà maintenant en présence de notre armature. Je vous présente le petit bonhomme qu'on utilise pour prendre les proportions et tout. Donc pour la dernière statue que j'avais fait là, bon ne m'en voulez pas, apparemment les jambes sont un peu trop petites. Bon, cette fois-ci on va essayer d'utiliser le compas pour reporter les bonnes proportions. Et c'est vrai que la dernière fois quand j'ai fait ça, j'avais pas du tout pensé à prendre des mesures et tout. Parce que quand on débute dans quelque chose, faut qu'on pense à plein de choses en même temps, on est submergé. Donc là, pour cela, je vais essayer de m'occuper des proportions. Et peut-être que on va progresser et que la fois d'après, on va encore un peu pouvoir implémenter des nouvelles petites compétences. C'est parti, maintenant on va couper des bouts d'argile et puis on va commencer à les foutre sur l'armature en espérant qu'à la fin ça ressemble à un humain. Voilà, on a fini. Voilà, c'est un peu de l'art contemporain. On a fait un bonhomme qui ressemble un peu à un humain et les bras ils sont en fil de fer pour symboliser, l'impuissance de l'individu face à la société moderne. Voilà, on va aller proposer notre sculpture à quelques concours d'art contemporain. Bon, on est un peu fatigué. Ça commence à ressembler à un humain. C'est encore un peu difforme par endroits, mais bon, je suis fatigué. J'ai bien travaillé. Bon, pour l'instant, ça va, on dirait un humain. Il y a encore du boulot, mais ça va, ça commence à ressembler à notre espèce. Je profite de ce moment de pause pour un peu vous expliquer que voilà, ça fait un an que j'ai disparu parce que j'avais quelque chose de très important à faire, quelque chose dans ma vie personnelle à m'occuper. Voilà, donc maintenant normalement je vais reprendre du service, donc je vais recommencer à faire des vidéos pour le plus grand plaisir des abonnés qui ont faim.
n'est-ce pas? Bon bah, vous me voyez bien, je suis fatigué là. Vous attendez pas de moi que je fasse des blagues, j'espère. Bon, depuis tout à l'heure, là, je suis en train de complètement le détruire. J'enlève, je remets, je le tords et tout. Je suis pas du tout content là. J'ai travaillé beaucoup dessus, c'était bien. Et puis je sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que le truc est trop lourd en fait. Je crois que je fais des trucs un peu trop grands. Du coup, il y a trop de poids, le truc il s'est un peu affaissé et tout. Je sais pas, ça m'énerve, ça me met en colère. Tout à l'heure, ça ressemble à quelque chose. Puis là, ça commence à ne plus ressembler à rien. J'ai envie de tout casser là. Bon, là, je suis trop fatigué, je vais dormir. J'ai un peu recommencé, j'ai enlevé plein de matière là. Et j'ai remis et tout. Ça me frustre beaucoup. Je suis en colère, je suis fatigué et tout. C'est dur. On emballe dans du sac plastique et on va dormir. C'est glauque, non? Bon alors, nouvelle journée, on va continuer le travail. Je suis plus autant frustré qu'hier. C'est marrant. J'ai vraiment l'impression que quand c'est la nuit et que je commence à être fatigué, je recommence à devenir un peu colérique, immature, on va dire un peu enfantin dans mon comportement. Et là, donc, je me réveille le matin, j'ai plein d'énergie et je me dis, bah c'est bon, il sort, ne t'énerve pas, tu commences juste. Si tu continues à travailler tous les jours, tu vas vite réussir à faire ce que tu veux. Bon bah là, je suis un peu perdu dans la tâche. Je mets de la matière, j'enlève de la matière. Cet objet, ça enlève comme ça de l'argile. C'est assez marrant à faire. Je regarde de loin, je me rapproche, j'enlève de la matière. Et puis après, j'en rajoute. Je cherche, je cherche. Bon bah on a fini. Là on a tout fait, on a même fait des petites mains, on a même fait des petits pieds, des petits ongles, un petit gag. Il a tout là. Il a tout pour être heureux le mec. Et donc maintenant, il y a la partie que je redoute tant. C'est retirer l'armature. Vraiment, je vois pas comment je vais faire pour, pour retirer l'armature sans que tout se casse la gueule quoi.
Mais si je retire pas l'armature, ça va devenir tout craquelé comme les autres là-bas. Donc ce serait bien si nous on pouvait le mettre au four. Ce serait bien. Je serais content. Donc voilà, apparemment il faut qu'on découpe des petits bouts comme ça, qu'on enlève le fil de fer, qu'on creuse l'intérieur, qu'on coupe le fil de fer. Ça va être un enfer. Au pire, voilà, on est arrivé jusque là et puis si jamais il meurt, bah, on apprendra mieux comment faire la prochaine fois. Mais avouez, c'est pas mal, non? C'est le deuxième bonhomme que je fais. Je pense que c'est encourageant. Il y a du talent en sculpture là. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre de ça, vous pensez? Si on faisait des sculptures et qu'on les mettait en vente. Putain, j'ai travaillé toute la nuit, maintenant c'est le matin. J'ai un peu du mal à vous filmer en même temps que je le fais. Mais voilà, là j'ai découpé un bout du bras qui est posé là. Alors je vais essayer de creuser avec ça, comme ça. Puis jusqu'à ce que j'arrive à dégager l'armature, à la couper avec la pince. Alors voilà, on a retiré l'armature du bras. Pour l'instant il tient. On va coller son petit bout. Et puis on verra si ça tient. Je galère à sortir les fils de fer, c'est totalement emmêlé et tout. J'ai fait cette partie pour l'instant. Bon, ça y est, je crois que c'est l'heure de paniquer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, j'ai l'impression qu'il va s'effondrer. C'est énorme. J'ai chopé le truc avec une pince. Je l'ai sorti d'un coup. Il est sorti des deux jambes comme ça. Là, il n'y a plus de métal dedans. Bon, maintenant, on va essayer de recoller tous les bouts. Et on va espérer que ça s'effondre pas en chemin. Voilà, je suis fatigué, putain, ça fait quoi ça? Je crois que ça fait 20 heures que je travaille non-stop. Alors, on va essayer d'accéder à un four dans les jours à venir. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben maintenant, moi je vais dormir. Il est midi. Un bras qui vient de tomber, putain. Le bras il est juste tombé. Putain de merde.